Hendrick a été présenté aujourd'hui. On va même pouvoir entendre quelques morceaux d'interview. Les dirigeants étaient présents, le joueur était présent. La famille était présente. Oui, avec quelques punchlines de la part d'Hendrick. Je sais pas, est-ce qu'on peut l'écouter le joueur lui-même? Allons-y, et ensuite on entendra quelques explications concernant les conditions du prêt. Ce moment a été important pour moi. Quand Lyon a été intéressé, pour mon épouse Gabi et Fred, mon manager, on s'est dit que c'était important. Lyon, c'est Dieu qui met ce club sur mon chemin. Et je suis très heureux, je remercie Dieu et les dirigeants de l'OL. Alors, il a rajouté au Brésil, il y aura désormais plus de visibilité pour Lyon et pour la Ligue 1. Moi, je suis toujours impressionné, moi. De quoi? À quel point j'ai joué avec beaucoup de Brésiliens. C'est vrai qu'ils me parlaient de Lyon comme un top club européen. Parce que Juninho, parce qu'il y a eu beaucoup de Wilson, il y a eu des gros Brésiliens passés à Lyon, des internationaux. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions? Parce qu'on sait que la référence à la Ligue des Champions, je ne sais même pas s'ils ont jamais dépassé les quarts de finale avec cette fameuse génération dorée où en effet ils ont demi. Ils ont fait demi contre le Bayern. Ah ouais, d'accord. C'était pas exactement la génération dorée, c'était un tout petit peu après. C'est après, on est d'accord. Ils ont fait plusieurs quarts et ils ont fait demi. Où est-ce qu'ils se font voler avec non mais la popularité de Lyon au Brésil. Voilà, PSV, Milan, oui, parce que, cette grosse génération. Le traducteur a traduit. C'est en fait l'autre traduction qu'on nous a apportée, c'est qu'il a dit quand j'ai entendu Lyon, je me suis dit waouh. Genre quand il dit c'est genre c'est ça que je veux te dire. Voilà. Quand t'es au Real. Voilà. Il a dit le Real à côté, c'est rien. Mais Lyon, c'est waouh. Et il a dit aussi, quand même dans cette conf, il a dit plusieurs choses quand même s'il a beaucoup parlé de Dieu et de sa femme Gabi. On est ravi d'apprendre qu'elle est ravie d'aller à Lyon. Il a parlé de ses 6 mois au Real en disant que c'était les meilleurs 6 mois qu'il avait passés parce qu'il avait pu faire construire sa maison et parfaire sa vie perso. Donc si tu veux, le mec, il y a quand même un truc. C'était le projet sportif, comme on dit. Oui, parce qu'il a fait 3 bouts de match sur cette saison. Ouais, et c'est pour ça que je le dis avec une forme d'ironie, parce qu'en fait, la conf, et c'est un gars qui a un community manager, qui fait beaucoup de pub, de com, on va dire, du marketing, tu l'as dit, quand tu parles du fait que Lyon sera plus visible au Brésil. Et dans sa conf, il y a donc beaucoup de références à Dieu qui a mis Lyon sur son chemin, si on a bien compris, et à ça, et à ce passage, ces 6 mois au Real, en disant que c'est les meilleurs de sa vie, parce qu'en gros, il a pu se poser en tant qu'homme et machin. Bon, moi j'ai envie de dire, pour l'instant, il y a un peu trop de com, un peu trop on va dire, de strass. C'est le but d'une présentation. Oui, mais là, si tu veux, depuis le début, moi je l'aime beaucoup, et c'est vrai qu'on l'a dit dans l'after, il a eu Fonseca au téléphone, c'est du sérieux au niveau du jeu, ils ont parlé de tout ça, ok. Mais faut pas trop en faire parce que derrière il a pas joué depuis un petit moment, il va devoir être super performant et si tu veux ça me rappelle le coup de la gare Saint-Charles et de Iliman Ndiaye à Marseille. Je compare pas les deux joueurs. Je veux juste te dire que attention à la com et au surcroît d'enthousiasme quand tu arrives. Lyon, waouh, c'est le club dont je rêvais. Le Real en fait c'est pas grave, machin. Ouais. Le truc le plus important et intéressant c'est Carlo Ancelotti qui lui a dit, qui lui aurait sans doute conseillé de jouer déjà au foot, et donc pour ça, potentiellement, que Lyon était un bon club. Ça, j'entends plus par rapport à la sélection du Brésil, et je pense effectivement pour Lyon, c'est un très gros coup, ça c'est sûr. Mais voilà, le côté, toute la mousse autour, là, maintenant, il faut qu'on sorte de ça et qu'on parle terrain. Alors attends, parce qu'on a quand même Robin qui est là, il habite au Brésil, Robin. On va voir si du coup... Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de Lyon au Brésil. Salut Robin. Salut messieurs, salut l'after. Salut Robin. Salut. Robin, est-ce qu'Hendrick a eu raison en le disant désormais on va beaucoup parler de Lyon au Brésil? Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que Lyon jouit encore d'une belle image au Brésil, et même à l'international, mais surtout au Brésil. Et ça a d'ailleurs sûrement joué sur le fait qu'Hendrick vienne à Lyon, parce que bien sûr, les grandes années, comme vous l'avez dit juste avant, les grandes années de l'OL dans les années 2000, ça a marqué les Brésiliens. C'était la plus grande équipe française. On avait quand même une belle équipe de Brésiliens avec des top players. Donc Lyon, depuis, est quand même resté une équipe hyper bien vue au Brésil. Donc ça, c'est la première chose. Et après, il faut dire que les Brésiliens, eux, surtout, et ça, faut que vous le sachiez, en fait, vraiment, ils croient en Hendrick, mais à mort. Alors, malheureusement pour Hendrick, vu qu'il est parti à Madrid et qu'il est derrière Mbappé, bien sûr que c'est compliqué de jouer, mais on parle quand même d'un vrai crack. On parle d'un mec qui a battu des records de Neymar de précocité. On parle d'un mec qui, le peu qu'il a pu jouer au Real Madrid, a été bon à chaque fois, et surtout à Palmeiras, ici au Brésil, qui a fait des super choses. Donc, les Brésiliens ont une attente énorme sur Hendrick, mais vraiment énorme. Et même moi, ça m'a surpris de voir à quel point ce transfert fait du bruit.
Et d'ailleurs, c'est un truc marrant. Regardez les réseaux sociaux de Lyon. Il y a que des Brésiliens qui commentent. C'est-à-dire que je crois que Lyon a pris plus de 200 ou 300 000 suiveurs sur Instagram depuis qu'il a signé. Enfin, c'était vraiment un événement pour le coup, parce que ici, alors c'est pour Lyon, ils s'en foutent de Lyon, hein. Ils connaissent Lyon et vraiment on a une belle image. Mais c'est surtout pour Hendrick, parce qu'en fait, en neuf, Richarlison, c'était pas terrible. Ils l'ont eu à la dernière coupe, il avait mis un super but, ok, mais ils savent très bien que c'est limité. Et il n'y a pas d'autre neuf. Et ce mec, il a tout d'un crack. C'est petit, puissant. Alors bien sûr, attention aux comparaisons, mais il fait penser un peu à Phénoméno. Ronaldo, c'est-à-dire avec la puissance qu'il a, la rapidité. Et moi, alors bien sûr en tant que Lyonnais, d'ailleurs pour dire à Florent qui disait juste avant, je suis ultra hypé, comme quasiment tous les Lyonnais, c'est-à-dire que ça fait 2 semaines on ne pense qu'à ça. Juste pour que vous sachiez, mais j'ai déjà coté mes billets d'avion pour Istanbul pour la finale, pour faire un São Paulo Istanbul. Ah ouais. Et vraiment, dans les moments de Lyon, de ce qu'on vient de passer, c'est-à-dire que en fin d'année dernière, on était en train de nous dire que l'OL, c'était la fin, quoi. C'était fini, c'était peut-être la Ligue 2, sinon ça allait être vraiment serrage de ceinture. Et là, on se retrouve à signer un crack mondial, un crack. Alors certes, 18 ans. Donc pour toi, faut ça pas change s'enflammer. clairement les ambitions lyonnaises. J'ai envie de dire que oui et non, les ambitions sont les mêmes. Lyon, c'est d'aller en Ligue des Champions encore une fois cette année. Alors bravo à Fonseca, parce qu'on a quand même une des équipes les plus faibles depuis les 30 dernières années de l'OL sur le papier. Et on se retrouve quand même, maintenant, grâce aux résultats de Marseille et de Monaco, et qu'on ait gagné à Monaco, on se retrouve à 2 points de la 3e place. On est premier en Europa League. Franchement, c'est quand même vraiment pas mal, surtout avec l'équipe qu'on a. Et là, le petit Soulch, qui est vraiment une belle trouvaille. Et la dynamique de Fonseca a mis, tu rajoutes Hendrick avec et tu vas récupérer Fofana et Noama, laissez-nous nous hyper, quoi. Bien sûr qu'on est à fond et qu'on y croit à 200%. Moi, je vois un Merci argument. Robin. Honnêtement, je vois un argument pour être confiant, un pour être un peu moins confiant. L'argument pour être confiant, c'est que déjà, il va remplir un manque. Il n'y a pas d'avant-centre à Lyon. Donc forcément, il y a Satriano qui est en difficulté ou des faux avant-centres qui c'est pas leur poste. Donc voilà, il va remplir ce vide-là, c'est sûr. Il y a une équipe qui tourne. Encore le match contre Monaco collectivement, c'est quand même du très sérieux ce que fait Lyon. Il y a un entraîneur qui a en main tactiquement pour le coup son équipe. Tous les joueurs progressent, on le voit match après match. Donc tout le contexte, il est hyper favorable pour lui. Par contre, après, c'est l'acclimatation à la Ligue 1. Quand tu arrives comme ça, que tu n'as pas joué depuis un moment, tu n'as pas le rythme déjà d'un championnat majeur dans les jambes, puisqu'il fait 3 bouts de match cette saison. La Ligue 1, c'est particulier. Il va être serré de près. Il n'a que 19 ans. Voilà, le doute, il peut être là-dessus, sur son acclimatation. Ouais, non, moi je suis entièrement d'accord avec toi. Moi je pense que c'est vraiment une situation win-win, hein. Déjà par rapport aux joueurs, on se retrouver dans une situation où il va pouvoir avoir du temps de jeu. Alors après il va arriver, tu as parlé d'acclimatation et c'est vrai que c'est entre l'Espagne et la France, c'est quand même un championnat vraiment différent. Moi où je me pose la question et je voulais revenir par rapport à Flo et sa conférence de presse, et pour moi c'est tu te rends compte quand finalement c'est des conneries sans nom, hein, toutes ces conférences de presse où est-ce qu'il explique qu'il veut s'inscrire dans un projet. Alors je comprends pas comment tu peux t'inscrire dans un projet quand tu es prêté que 6 mois. Moi ça me fait un peu rire, mais c'est vrai que non, moi je me questionne par rapport au fait est-ce qu'il va être prêt rapidement. Alors il y a cet aspect qu'en effet Lyon joue sans numéro 9, il y a aussi l'aspect où en effet Fonseca parle portugais, donc je pense que ça va l'aider aussi peut-être pour l'acclimatation. J'attends de voir. Honnêtement, je ne sais pas trop avec le retour de Malik Fofana, le fait que Lyon soit aussi sur une bonne dynamique, pourquoi pas. Moi, j'avais peut-être dit que Lyon serait l'équipe de la deuxième partie de saison avec un grand Tolisso. Je pense que c'est une bonne idée. C'est du win-win. Je pense que pour Lyon, ça va leur permettre aussi d'avoir une nouvelle dimension médiatique. Il ne faut pas quand même oublier, on l'a dit juste avant, l'impact médiatique qu'a ce petit jeune. Donc à voir. Mais je pense que c'est une bonne idée. Après, sur le plan sportif, moi je mets ça dans un contexte plus global. Je pense que ce qui est génial pour Lyon, c'est qu'ils aient réussi finalement à passer cette première partie de saison sans neuf. Et en être là, en termes de classement et de résultats aussi bien en Coupe d'Europe qu'en Ligue 1, 109. Là, la deuxième chose, c'est la prise en main de Fonseca, puisque j'avais parlé pour lui justement d'un plafond de verre sur des clubs un peu plus sous pression et surtout des vestiaires un peu plus compliqués à gérer. Il a repris totalement son métier en main suite à sa suspension. Lui, justement, gère ça beaucoup moins dans la nervosité. Et là, on sent, c'est vraiment le contre-exemple de ce qu'on a dit sur Marseille tout à l'heure avec De Zerbi, on sent que les joueurs savent exactement ce qu'ils doivent faire. Parce qu'il y a aussi moins de pression, on est d'accord, par rapport à la situation. Les auditeurs l'ont dit quand même. Mais en l'occurrence, comme lui-même déjà avait montré des signes parfois de nervosité, là, il faut reconnaître qu'avec
qu'avec un vestiaire effectivement plus à sa main, il n'a pas à gérer les Lacazette et autres. C'est vrai que c'est plus simple, mais il le fait. Et le troisième point. Et un peu moins d'attente aussi, quand même. Ouais, C'est-à-dire oui, qu'on leur parce qu'il y pardonne avait un peu plus l'été. facilement une défaite avec ce qui est passé cet été. Exactement, ils avaient Non, un mais pied je mis en pense Ligue 2 quand même. que Fonseca avait besoin finalement de ça, c'est-à-dire d'une pression moindre pour réussir. Mais bon, ça c'est parce que c'est un bon entraîneur et on le savait avant. Oui. Et le troisième point, c'est que l'arrivée d'Hendrick, je la mets dans un contexte plus global du retour ensuite de Fofana et de Nuama. Et c'est pour ça que là, je parle pour Lyon. À Hendrick, j'espère que ça va marcher pour lui et pour Lyon, mais je pense que là, tu peux vraiment avoir une autre vision de la fin de saison lyonnaise si tu mets en rideau les retours l'arrivée d'Hendrick, retour de Fofana, retour de Nuama. Là, on parle plus du tout de la même équipe que celle qu'on a vue et qui déjà performe. C'est en ce sens que je trouve que la deuxième partie de saison, et je pense que d'ailleurs c'est le cas pour plein d'équipes, tu as des recrues au mercato qui peuvent faire des diffs. Je l'ai parlé tout à l'heure d'Iver Machado à Nantes, mais tu as aussi des retours de joueurs blessés, Clair, ouais. Doué, Dembélé évidemment pour le PSG, mais d'autres dans d'autres clubs qui vont changer la face des choses. Et quand tu sais que pour Lyon ça marche déjà bien, j'ai envie de te dire là Lyon c'est très très intéressant. Non, je pense qu'ils sont armés. Moi, je l'ai dit, je pense que ça va vraiment être la bonne surprise de cette deuxième partie de saison. Alors après, évidemment, ça va dépendre aussi de l'adaptation de Hendrick, mais je suis super excité à l'idée de le voir arriver en Ligue 1. Après, à voir ce que ça va donner, mais j'y crois. Et puis sur les joueurs qui sont arrivés cet été, alors évidemment, il y a quelques déceptions, mais il y a beaucoup de satisfaction. Et même le gardien, puisqu'il y avait une interrogation assez forte sur Greif, qui est un gardien dont il faut savoir que lui-même dit que dans le jeu au pied, dans les relances, il a quasiment tout appris, tout pris en compte là dès le début et dès le moment où il ne jouait pas d'ailleurs, puisque c'était Descamps qui était dans le but, parce que Fonseca était assez exigeant, il lui avait demandé, lui avait expliqué ce qu'il voulait. Bon, tu as un gardien qui n'est pas exactement le profil recherché au départ, mais qui en fait s'avère être totalement, à peu près nickel. Tu découvres Soultch, qui est vraiment un joueur top et super efficace, et tu vas récupérer tous les joueurs dont on a parlé. C'est sûr que là, c'est difficile de pas s'enflammer un minimum, quoi. Clément, merci beaucoup. Alors, j'ai une dernière chose quand même sur ce dossier. C'est les conditions du prêt, parce qu'il y a des éléments qui ont circulé. On va écouter Michael Gerlinger, le DG de l'OL, qui était en conférence de presse également aujourd'hui à ce propos. La priorité, bien sûr, c'est le plan sportif. C'est l'ingrédient qui nous a manqué et il va nous donner beaucoup d'efforts pour la deuxième partie de la saison. L'image d'Hendrick et le niveau d'Hendrick est tellement élevé qu'il va nous aider aussi sur ce plan d'image. Je pense que le vidéo de son arrivée, c'était une distribution de 20 millions de vues, ce qui est un record pour notre club. Donc c'est vrai que pour nous aussi, sportivement, pour l'image, j'espère aussi financièrement, j'espère que tout le monde va acheter des maillots d'Hendrick aussi. Voilà, et autre La élément. deuxième partie là, de la réponse est quand même... Bon, Ça t'a pas plu ? Ça va dans le sens de ce que dit Flo. Les bizarre que ça arrive vues et aussi les maillots vite. vendus. Ouais, ça Avant arrive très même vite de là le voir quand sur même. le terrain, Ouais. tu parles des vues et des maillots vendus. Et puis, non, ils n'ont pas parlé de sa capacité à la guitare aussi. Non, bien sûr. C'est familial ça. Ça remonte, Ouais. bien sûr. Alors il y avait des médias espagnols qui avaient expliqué que si Hendrick ne jouait pas 25 matchs sur les 6 prochains mois, l'OL devrait verser une compensation au Real. Alors Gerlinger a fermement démenti. Il dit ça c'est pas vrai, et vous allez voir qu'en plus effectivement il va jouer beaucoup plus que 25 matchs. On a dit Mathieu Louis-Jean par ailleurs, mais enfin bon. Ouais, mais c'est vrai que si ça avait été le cas, c'était un sacré problème, parce que quand tu regardes le calendrier, le nombre de matchs et les potentielles éliminations entre guillemets, c'est pas simple. T'as pas le droit de te blesser, t'as pas le droit de rater grand chose. Puis ça veut dire que tu es obligé de le mettre même s'il n'est pas bon. En plus. Ouais, c'est rare dans les contrats de joueurs de mettre le nombre de matchs joués, parce qu'encore une fois, il y a les méformes, il y a les blessures. Donc bon, si je suis entraîneur en plus de ça, qu'on m'impose de... Bon, alors après, encore une fois, c'est Hendrick, c'est l'Olympique Lyonnais. Alors oui, tu dis pas non à un crack comme ça, mais si on m'impose de le faire jouer, en règle générale, ça fonctionne pas très bien.